Et bonjour tout le monde, bonjour les arts journalistes, bienvenue pour un numéro de Focus sur le parcours créatif. Aujourd'hui, c'est Céline Bonnevé qui nous retrouve pour discuter de sa vision de la créativité avec plusieurs étapes. C'est super intéressant parce que donc Céline, tu es artiste, tu es art thérapeute et tu as créé l'art-thérapie holistique. Et je pense qu'à travers tout ton discours et ta vision de la créativité, on va pouvoir comprendre ta vision des choses. Oui, merci beaucoup Marie de m'accueillir pour cet épisode de Focus. Je suis ravie d'être là. Bonjour à vous tous. Et oui, aujourd'hui avec Marie, on s'est dit qu'on avait envie de parler de créativité, de création et des liens entre la création artistique, émotionnelle et la créativité qui va bien au-delà de juste du domaine créatif, artistique, je veux dire, et de comment ça pouvait, sur quoi ça pouvait déboucher tout ça. Et effectivement, moi, j'ai une approche holistique qui est très spirituelle, puisque en tant que médium, eh bien, je vis de l'art de manière énergétique et canalisée. En tant qu'art thérapeute, je suis aussi très intuitive. Et donc, tout ça m'a amené à créer une approche spirituelle, énergétique, intuitive, symbolique de l'art-thérapie. Et du coup, que ça soit par de la médiation artistique pour du développement personnel, de la connaissance de soi, ou par vraiment de la psychothérapie par l'art, eh bien, j'accompagne les gens dans les chemins de mieux-être ou de guérison, selon ce qu'ils souhaitent, à se reconnecter à leur essence profonde et à trouver un alignement intérieur. Voilà. Rien qu'à t'entendre parler, déjà, hop, ça nous apaise. Ça, c'est chouette. Et donc, on en a parlé un petit peu avant parce qu'on ne savait pas trop comment prendre les choses. Donc, on va parler déjà de toi, ta vision de la créativité. Et c'est assez intéressant de voir que tu fais une bonne différence entre la créativité au sens large et la création au sens artistique. Ouais, tout à fait. Pour moi, la créativité, bah, il y a qu'à prendre les synonymes. Ça, pour le coup, c'est pas moi, hein, c'est le dictionnaire français. Créativité, synonyme, puissance créatrice ou pouvoir créateur. Donc, la créativité, c'est énorme en fait. C'est vraiment immense dans le sens où c'est un pouvoir. Et pour moi, c'est un pouvoir qui réside et qui littéralement met en mouvement tout ce qui est vivant. Donc, il y a les êtres humains, évidemment, mais même un arbre, une fleur, un animal. Enfin, pour moi, la créativité, c'est cette énergie qui consiste à créer. Et en fait, tout est création. Le fait d'être en vie, le fait de créer une nouvelle journée, le fait de créer une autre branche d'arbre ou une feuille, le fait de créer des enfants, une progéniture, etc. Tout ça, en fait, c'est de la créativité. Et pour moi, la créativité, c'est intrinsèquement lié à l'énergie vitale et à tout être vivant. En fait, nous sommes tous, je le crois sincèrement, des êtres créateurs. À partir du moment où nous sommes vivants, nous sommes des êtres créateurs. Ça fait partie de nous. C'est même au-delà de ça fait partie de nous, c'est ce que nous sommes précisément venus faire. Nous sommes venus créer parce que nous sommes venus euh, eh bien, être au service de la vie, faire l'éloge de la vie, l'éloge du vivant. Et c'est ce qu'est la vie et le vivant, c'est la créativité, c'est la création. Donc, du coup, j'ai cette compréhension assez sacrée de la créativité. Moi Et aussi, après, je te rejoins ouais, vraiment dans cette vision-là de la créativité, c'est une énergie qui nous met en mouvement. Et je te rejoins sur... on est tous créatifs, même si on le refoule de temps en temps. ah ouais, ouais, ben, en fait, on est créatif toute la journée, tout le temps, en fait, même si on s'en rend pas compte, parce que
rien que de trouver des solutions, rien que de trouver comment parler à quelqu'un, comment répondre à nos enfants, trouver une solution pour sortir d'un problème, travailler en équipe, répondre à nos clients. Enfin, je veux dire, on s'en rend pas compte, mais que ce soit dans nos loisirs, notre travail ou notre famille ou nos relations amicales et même notre vie personnelle, enfin, même notre vie intime, je veux dire, on est tout le temps créatif en fait. On est tout le temps créatif. Et je pense que la créativité est directement liée la créativité puissante et qui nous ressemble, elle est directement liée à un état de conscience d'ouverture qui fait qu'on est en lâcher prise et on va laisser une certaine justesse et vérité de l'instant. Hein. C'est totalement, c'est pas une vérité absolue, c'est une vérité de l'instant et elle est subjective et unique pour chacun, mais une vérité de l'instant arrivée en nous. Et là, on est dans notre créativité la plus belle et la plus juste et la plus puissante pour nous. Et l'opposé de la créativité, c'est le pilote automatique. C'est je fais comme d'hab, je suis dans une routine, je réfléchis, enfin, voilà, je me mets en mode un peu robot et donc là, je suis plus vivant. Et là, c'est là où la créativité, elle est complètement endormie, elle est en sous-régime. D'où l'importance de gens comme Marie qui nous aident à réveiller notre créativité, à aller la rechercher, à la sortir de son sommeil et à la réactiver. C'est fondamental et ça permet d'avoir une vie beaucoup plus heureuse parce que dans notre créativité, en fait, je pense qu'on est connecté à notre plus grande puissance et d'un point de vue spirituel, on est connecté à notre âme. C'est ça, moi j'aime beaucoup cette vision onirique et spirituelle en même temps, et tu arrives en plus à nous ramener à quelque chose de très physique avec cette image de sous-régime en pilotage automatique. Ben voilà, c'est comme quand vous faites le trajet maison-boulot tous les jours, on oublie qu'on a fait ce trajet-là. Alors que Ouais, quelqu'un qui est pilote automobile, c'est son métier, lui, il a cette créativité-là parce que il est vraiment dans sa course en fait. ouais, ouais. Et du coup, la créativité, c'est une énergie fondamentale qui est hyper sacrée et une des manières de réveiller notre créativité, c'est par la création artistique. Parce que la création artistique, c'est un échantillon condensé euh, où, où on va explorer notre créativité. Mais il faut bien comprendre que c'est pas que dans le domaine artistique que l'on est créatif. Il y a des gens qui sont banquiers, qui font de la finance et qui sont extrêmement créatifs. Des personnes qui font du business, qui sont stratégiques, des physiciens, des chercheurs, euh, des, enfin voilà, il y a plein de gens, plein de domaines différents qui sont très créatifs. Et donc la créativité, ça passe par notre mental. On peut recevoir l'inspiration de manière intuitive et spirituelle, comme Einstein, Newton, paf, les trucs sont arrivés, les concepts, mais c'est bien notre mental qui reçoit l'info et qui arrive à la traduire de manière à la rendre intelligible, compréhensible, etc. Et donc, du coup, cette créativité qui est multifacette, multidomaine, le fait de faire de la création artistique permet d'aller voir déjà euh, comment quel rapport on a à notre créativité. C'est comme si c'était un labo d'observation, cet espace de création artistique. C'est là, enfin, je sais pas ce que tu en penses, Marie, mais Ça me moi, parle pour tout à moi, fait. c'est là où on va voir, mais tiens, quel rapport Ouais. j'ai avec ma créativité? Quel rapport j'ai avec euh, les intuitions et les élans et les envies que je reçois? Est-ce que je m'autorise à leur donner vie, à les exprimer? Ou est-ce que je suis en train de les juger et de faire ça c'est pas bien, ça c'est bien et tout ça? Quand je me suis autorisée à exprimer, ben, qu'est-ce que je juge, qu'est-ce que j'accueille, est-ce que ça j'aime bien, est-ce que ça j'aime pas, etc.
comment je me sens d'avoir fait quelque chose de moche alors que je voulais faire quelque chose de beau, comment je me sens d'avoir atteint ou pas mes objectifs, qu'est-ce que je vis comme étant de l'échec, parce que la créativité, elle est indissociable de l'exploration. Et quand on explore, on part à l'aventure, il n'y a pas de, de résultats garantis, parce qu'on ne sait pas où on va. Tout à fait. Ça, c'est effrayant des fois. Qu'est-ce que tu Bah ouais. dirais aux personnes qui ont peur de faire cette aventure? Eh ben que tant qu'ils passent pas le pas, ils passeront à côté de leur puissance créative. Tant c'est comme, en fait, euh, la puissance créative que l'on a tous, c'est comme, voilà, je sais pas, Laure Manodou, championne de natation, et on a tous une Laure Manodou en nous, et on reste au bord de la piscine. Donc, en fait, tant qu'on rentre pas dans la piscine et qu'on n'essaye pas de nager, on pourra jamais découvrir l'immense compétence, l'immense potentiel qu'il y a en nous. Donc, les gens qui ont peur, bien sûr qu'on les comprend complètement parce que nous avons peur aussi, Ah, tout à fait. mais c'est juste qu'on arrive de temps en temps à dépasser nos peurs et qu'à un moment donné, c'est aussi un entraînement euh, d'élargir sa zone de confort. Parce que la zone d'inconfort existe pour tout le monde. C'est juste qu'il y en a, elle est là, tout de suite là, au bout des mains. Et il y en a, elle est là. Et puis il y en a, ils ont réussi à se faire des super grands bras. Mais en fait, de l'autre côté de la main, il y a toujours la zone d'inconfort. Et ce qui fait qu'on est passé de ça à ça, à ça, à ça, c'est juste qu'à un moment donné, on a poussé pour y aller. Ouais. Et tout le monde fait le même chemin, en fait. Il n'y a pas des gens pour qui c'est plus facile. Il y a des gens qui ont poussé, Mm. Et je rajouterais même, on n'est pas obligé d'être tout seul pour faire ce chemin-là. carrément. Carrément. C'est super important parce que la créativité, l'air de rien, c'est notre plus grande puissance en tant qu'être humain, en tant qu'être vivant. Et donc, du coup, aller la contacter, c'est vraiment aller contacter le Dieu, la déesse en nous, enfin, et quelqu'un qui se tient droit, qui est grand, qui est debout, qui est plein de potentiel et tout ça. Et donc, du coup, c'est aussi aller voir l'ambition qui est en nous, la vision, tout ce qu'on veut faire et tout. Et ça peut faire peur d'aller voir nos rêves, d'aller voir nos aspirations, parce que ça peut demander, si on veut vraiment les assumer, d'aller lâcher tout un tas de trucs qu'on a mis en place qui sont bien sécures, bien confortables, etc. Et donc, du coup, je dirais même plus, c'est carrément important de se faire accompagner parce que, en fait, la créativité, ça a un impact direct sur toute notre vie. Et en fait, c'est assez logique d'en avoir peur et c'est assez logique d'avoir besoin d'aide pour aller appréhender ça, du moins au début. C'est ça, ou après, même si c'est pas de l'aide en elle-même, mais d'avoir au moins des gens à qui en parler, Mm. une communauté aussi à qui en parler. Et après, toi, tu as amené, donc une fois qu'on avait réussi à plonger dans cette piscine de créativité, Ouais. bah, d'amener à la création. Et ensuite, qu'est-ce que ça nous amène, cette création en tant que telle? Donc, bah, nous, Ouais. notre médium de prédilection, c'est le côté création artistique. Mais Mm. je sais que tu as une vision particulière de qu'est-ce que ça nous amène et qu'est-ce que ça nous fait ressentir. Ouais, bah, c'est vrai que donc la créativité, ça peut être juste une réunion de brainstorming autour d'un bureau dans une équipe de 6 personnes, et ça peut être soit avec sa propre feuille, ses couleurs, ses peintures, ses pastels, et je vais aller créer quelque chose, quelque chose qui est vrai à ce moment-là pour moi. Et justement, bah, si c'est pas vrai, eh ben tiens, qu'est-ce qui en moi me force, enfin me pousse à créer des choses pas vraies? C'est que je préfère faire quelque chose qui ressemble à quelqu'un qui fait que j'aime bien. Enfin, et en fait, si on se met juste dans l'observation de nous-mêmes, on va faire plein de prises, mais tout en autonomie, on va faire plein de prises de conscience parce que la création consciente, c'est aller écouter
tout ce qui se raconte à l'intérieur de nous, toutes ces voix qui parlent et qui dit quoi et qui parle fort et qui parle tout bas et tout ça, qui se passe à l'intérieur de nous. Et c'est pour ça que je dis c'est comme un labo Mm. d'observation, parce que on va aller créer, et toi, Marie, tu le sais particulièrement bien, parce que du coup, tu fais de l'art journaling, Ouais. et donc, eh ben, c'est une rencontre avec soi. Et c'est un journal intime avec des formes et des couleurs, en plus des mots. Tout à fait. Et alors, c'est assez rigolo parce que, comme tu dis, sur le moment, on a ce dialogue avec soi-même. Et des fois, surtout avec, enfin moi, ce que j'aime beaucoup, c'est qu'avec les matières, les couleurs qu'on va utiliser, sur le moment, on va pas toujours se rendre compte du message, enfin du dialogue sous-jacent qu'il peut y avoir. Et Ouais. c'est après coup où on a encore des dimensions qui se révèlent de notre création. Complètement, complètement. Alors c'est vrai que en fonction de ce avec quoi on va créer, donc on crée à la peinture ou qu'on utilise des textiles ou qu'on utilise du modelage, ou du land art, enfin tout ce avec quoi on peut créer. euh, si, si, si on est à chaque fois dans cette conscience de notre processus de création, alors ça ne veut pas dire qu'il faut tout écouter, tout analyser, on est aussi dans le plaisir de créer, mais admettons que sur le moment de la création, on soit dans le flow et pas du tout dans l'observation. Ce qui est super aussi, hein. Le flow, le flow, le flow, je crée, je crée, je crée. Et donc, du coup, en fait, je ne sais pas du tout où je vais. Et c'est qu'une fois la création terminée, que finalement, oup, j'ouvre les yeux pour la première fois vraiment pour voir ce qui est. Ce qui est, parce qu'avant, j'étais dans le processus, donc je faisais et je regardais pas. Je me laissais traverser. Eh bien, justement, comme tu dis, notre création nous parle. Et donc, on va pouvoir, une fois que c'est terminé, à la fois, si c'est possible, se remémorer le processus et notre vivance du processus créatif. Qu'est-ce qui a été inconfortable? Tiens, je me rappelle, j'ai pensé ça à ce moment-là, j'étais en train de poser ce bout de tissu, je le collais là, et puis là, j'ai pensé à ma belle-mère. Bizarre. Ça cristallise Et, beaucoup de choses, les belles-mères. et donc, voilà, on peut faire ce jeu un peu rigolo de se remémorer le processus créatif avec ses différentes étapes et ses moments forts. Et puis, il y a la production artistique finale qui, tout ensemble, ayant toutes ces couches de toutes ces étapes du flot de créatif, est un tout qui a quelque chose à nous dire. Et même beaucoup de choses à nous dire, pas seulement une chose. Et là, ça va être déjà, qu'est-ce qui me fait vivre, qu'est-ce qui me fait ressentir ce dessin, cette peinture, ce collage, etc. Qu'est-ce que ça me fait vivre? Ça me renvoie où? Est-ce que ça me renvoie dans mon passé? Est-ce que ça me renvoie à une émotion? Est-ce que ça me renvoie à une pensée, une croyance? Euh, est-ce que elle peut se déstructurer en différentes parties où ça, ce bout de bois, il me fait penser à ça, ça, ce visage, ce textile, il me fait penser à ça, etc., etc. Et donc, du coup, c'est un énorme support pour apprendre à mieux se connaître, à mieux se comprendre, à exprimer ses émotions. Et on peut complètement faire ça en autonomie. Si on trouve les bases, qu'on commence avec quelques ateliers, et tout ça, on peut complètement faire ça en autonomie et c'est génialissime. Et là, la créativité, une fois qu'on plonge dans la créativité par le tunnel de la création et du processus créatif, on arrive en fait à, à mieux se connaître, à mieux identifier nos besoins, nos émotions, nos envies, nos limites. Et tout ça, notre créativité en a besoin pour être épanouie. Et donc, on revient à la créativité, qui est du coup, pouf, qui a pris comme un petit coup d'engrais, pouf, elle a poussé. Et on repasse par le tunnel de la création et ça nourrit notre créativité et ainsi de suite. Et en préparant l'interview, tu m'as même parlé de paix intérieure. Donc pour toi, qu'est-ce que c'est cette paix intérieure? Bah, pour moi, la paix intérieure, elle est pas promise, elle est pas systématique. Mais j'ai parlé aussi de flow créatif. Et pour moi, quand on est dans un état de flow, on est dans cet état de paix.
Et donc, en fait, c'est quoi l'état de flow? C'est l'état où j'arrête de penser, mon mental est complètement couche panier et je suis dans mon corps. Et je pense qu'à cet instant-là, on est même connecté à plus grand que notre corps. Et en fait, on est comme dans une pleine présence, d'accord? On n'est que à l'instant T. Il n'y a plus de passé, il n'y a plus de futur. Il n'y a que l'instant présent. C'est une éternité, ouais, c'est un moment éternel, cet instant présent. Et du coup, eh ben, c'est notre corps qui l'exprime, parce que le mental ne saurait faire ça. C'est notre corps qui exprime cette éternité, cet instant présent éternel. Mais je pense qu'à ce moment-là, on est connecté à plus grand et on est canal. Et donc, il y a quelque chose qui se passe. Et, et ce qui passe par nous, c'est ce qu'on est censé voir, justement. C'est ce à quoi on est censé, ce qu'on est censé rencontrer aujourd'hui. Et donc, ce flot créatif amène une paix intérieure. Et, euh, et, et puis après, parfois, on peut être en train de créer et on a du mal à être dans cet instant présent. On pense à ce qui s'est passé avant, on pense à ce qui s'est passé après, ou on est dans un état de jugement. Mais est-ce que ça va être beau? Est-ce que vraiment je fais cette ligne blanche? Est-ce que je vais tout gâcher si je fais cette ligne blanche? J'ai envie, j'ai pas envie. Et donc, du coup, notre mental est encore vachement là. Et, et ça, en fait, c'est que de l'entraînement. C'est plus on le fait, plus on crée, plus on y va, plus on plonge dans la piscine, plus on apprend et plus notre natation, elle va être au bord de l'eau et on va plus être le petit chien avec les fesses 1 mètre sous l'eau qui a du mal à nager. Voilà, ça va être de plus en plus fluide, de plus en plus, voilà, de plus en plus confortable et euh, de plus en plus ouais, Beau. inspiré, agréable, inspirant. Et en t'écoutant, moi, ce qui me vient, c'est le mot beau, c'est la beauté. Ouais, Et sur le coup, quand tu as parlé du flow créatif, je pense que des fois, on recherche la beauté sur ce qu'on a créé, ce qu'on a engendré. Mais moi, je sais que quand j'observe des gens qui sont dans leur flow, dans cet état de paix intérieure, c'est là où ils sont beaux. C'est là où ouais, l'humain il devient beau, en fait. C'est quand il est dans ce flow. ouais, carrément, carrément. Entre les photos qu'on fait poser pour les photos de famille ou les photos de classe, où on est posé comme ça, on se trouve jamais beau. Non, mais qui se trouve beau sur une photo de classe posée? Par contre, quand on est pris à son insu, en train de faire quelque chose dans lequel on est vraiment passionné, Ouais, je pense que là, tout le monde est OK pour dire, bah oui, à ce moment-là, la photo, elle est jolie. Je suis... Enfin, ouais. Oui, parce qu'il y et, a, il y a une aura, en fait. ouais, Il y a une aura, et du coup, cet alignement, cette joie, cette paix intérieure, elle est palpable. C'est des énergies invisibles, mais elles sont là. Et donc, du coup, ça crée bah, de la beauté par justement la paix. Et en fait, euh, quand on cherche à créer quelque chose qui va être beau esthétiquement, moi j'y suis extrêmement sensible et c'est ce qui m'a amené aussi à créer de l'art vibratoire, c'est que eh bien il va y avoir des choses qui sont fades. Enfin, je dis pas que c'est systématique, hein, mais il va y avoir des choses, on dit sans âme. Genre ouais, c'est beau, c'est bien proportionné, c'est esthétique, c'est décoratif, mais c'est sans âme, c'est plat. Et moi, ça, j'y suis hyper sensible. Et alors que quand il y a quelque chose qui est incarné, qui est créé avec cœur, qui est créé avec les tripes, qui est créé avec une histoire, avec un humain derrière, pas une technique, pas une compétence technique, mais avec un humain et avec du coup ben, une énergie, eh bien là, ça c'est transmis. Et après, ça c'est vivant. Et il y a des œuvres qui sont vivantes. Elles ont une présence. On a l'impression que c'est quelqu'un. Mais non, c'est un tableau. Mais on a oui. l'impression que c'est quelqu'un. Et ça, du coup, ça, c'est l'état de flow qui permet ça, en fait. Et Mm. donc, c'est une autre beauté. C'est une beauté qui est pleine. C'est pas de l'esthétique, c'est une beauté qui est pleine et qui vient vibrer et qui vient transmettre et diffuser
des énergies qui, par notre cœur et notre mental, sont comprises comme des messages. Bah, c'est un magnifique message que tu viens de nous donner là aujourd'hui. Merci, merci Céline. Je pense enfin, oui, tu as réussi à vraiment bien nous montrer là aujourd'hui ta vision de la créativité que je rejoins énormément, que je partage tout à fait. Bah, pour finir cette interview, on va peut-être laisser un mot de la fin. Avant ça, je veux rappeler qu'on peut te retrouver sur ton site internet dessine-moi une rose .fr ou .com, je sais plus. .fr. .fr, voilà, dessine-moi une rose.fr. Et donc, on peut te contacter pour avoir des séances d'art-thérapie et suivre ta formation aussi d'art thérapeute holistique. Ouais, tout à fait. Et que si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à mettre des pouces et à liker parce que c'est ça qui fait aussi connaître à tout le monde le focus sur un parcours créatif. Voilà. Oui, Euh, carrément. merci à tous. Et puis Céline, un dernier mot de la fin pour clôturer sur ta vision de la créativité qui, je pense, est important de partager au maximum. Eh ben, là j'ai un peu moi j'ai parlé dans le flow et du coup j'ai l'impression d'avoir un peu transmis ce que j'avais à dire aujourd'hui, mais en tous les cas, ouais, si je devais juste me permettre un conseil pour vous, chers auditeurs, auditrices qui nous écoutez, eh ben c'est de d'essayer au maximum de ne pas vous juger, même si c'est difficile parfois. Mais je reviens toujours à l'enfant. L'enfant, quand il crée, euh, avant qu'il aille à l'école, malheureusement, il pense même pas que ce qu'il fait peut être moche. Ça lui traverse même pas l'esprit parce que il est dans la joie de créer. Donc, il expérimente, il explore et quoi qu'il fasse pour un enfant qui est libre, hein, quoi qu'il fasse, c'est beau. Mais quoi qu'il fasse. Et puis après, il va à l'école et là, on lui dit point rouge, point orange, point vert, bonhomme content, bonhomme pas content. Un soleil, c'est jaune, c'est pas bleu. Les traits, ils doivent être droits, ils doivent pas être comme ça. Moi, je dessine des soleils avec les rayons qui sont comme ça. Et j'adore mes soleils comme ça. Et du coup, en fait, tout là, ça devient un ah bah ça c'est bien et ça c'est pas bien, c'est la maîtresse qui l'a dit. Et parfois, même les parents, Mm. en pensant bien faire, font ça aussi à la maison. Et le ça c'est bien, ça c'est pas bien, ça tue complètement la créativité, ça inhibe, ça fait peur, la peur de se tromper, la peur de mal faire, des croyances sur soi, on n'est pas assez bon, on sera pas capable. Et tout ça, en fait, on a tous à l'intérieur de nous un enfant intérieur brimé, limité, empêché par toutes ces fausses croyances qui, encore aujourd'hui, sont dominantes. Et moi, vraiment, je participe à ça et je sais que des milliers de personnes participent à ça. Il faut qu'on soit encore plus nombreux à aller guérir nos enfants intérieurs de ça, à s'autoriser, à expérimenter, à explorer avec joie, à ne pas considérer quelque chose comme un faux trait, un faux pas, une erreur, mais juste une expérience. Et elle est ni positive ni négative, c'est juste une expérience. Et, et du coup, si vous avez des enfants, essayez d'aller créer avec eux. Réveillez l'enfant intérieur à l'intérieur de vous pour être avec eux, non pas de parents à enfants, mais d'enfants à enfants, et créer ensemble. Et vous verrez que les enfants, vos enfants ou votre enfant intérieur est votre meilleur allié pour réveiller votre créativité et vous amuser avec elle. Donc, merci Marie. Vous voyez, je m'y attendais pas, mais c'est ça mon mot de la fin. Merci pour tout, Céline, et à bientôt. Oui, à bientôt. Bonne journée. Au revoir.